Donc maintenant que j'ai des commentaires sur ma base de données, je vais vouloir les afficher. Donc comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, donc il faut que je récupère toutes les données de la table Comments User, donc les commentaires par le biais de l'ID de poste. ID de poste qui sera généré dans la table Post User, c'est là où sont stockés les posts. Mais aussi il faut que je récupère les données de la fiche comme le nom, le prénom et l'âge. Et l'user ID, pour faire la jonction entre l'user ID qui est dans la fiche utilisateur et l'user ID de la personne qui a créé le commentaire, pour pouvoir mettre son nom, son prénom et sa photo de profil. Donc la première route que je vais utiliser, bon bah c'est celle-là, hein, c'est celle que l'on a vue dans la vidéo précédente, hein, pour récupérer les commentaires du post, mais on voit qu'il n'y a pas le nom, le prénom et la photo de profil. Donc bah, ce que je vais faire, eh bien, c'est utiliser ma route que j'ai utilisée sur la fiche utilisateur, comme on peut le voir ici, là, cette route ici. J'ai juste besoin de l'user ID, avec je passe le middleware d'authentification et en plus je vais chercher la fiche utilisateur. Dans le body il n'y a rien, là j'ai le bearer et puis là bah, ça je passe ça en params, ça je vais effacer là, c'est rien. Si je fais un send, ça fonctionne. Voilà, donc là on voit que j'ai envoyé une requête pour récupérer les données de l'user ID 46. Donc j'ai son nom, son prénom et j'ai sa photo de profil. Donc après je pourrais faire une autre requête, donc c'est-à-dire faire un autre contrôleur pour n'afficher que le nom, le prénom et la photo de profil. Là avec cette requête là, je télécharge aussi le job, la bio, tout ça. Ça me sert à rien pour les commentaires. Voilà, donc il y a des trucs à optimiser. Donc maintenant que j'ai mes deux requêtes à implémenter sur le futur composant, eh bien il n'y a plus qu'à le faire. Donc là ce que tu vois, ça sera le résultat à la fin de la vidéo. C'est-à-dire que je pensais que ça allait être pas trop difficile à faire et en réalité ça a été extrêmement difficile à faire car le problème avec les commentaires c'est que là j'ai un composant post et là j'ai un composant commentaire. Et le gros souci que j'ai eu, parce que des soucis j'ai eu que ça pour faire en sorte que ça marche, c'est que lorsque tu crées un commentaire, là je vais en faire un par exemple, je vais écrire commentaire B. Il faut que quand tu cliques sur envoyer, il faut que le commentaire apparaisse de manière automatique. Donc déjà rien que pour faire ça, j'ai galéré. Mais le pire, ça n'a pas été ça. Le pire, c'est que lorsque tu crées un nouveau post, il faut que le commentaire ou les commentaires que tu as créés qui sont rattachés à ce post-là restent collés à ce post-là. C'est-à-dire que là, par exemple, je fais un nouveau post, on voit que les commentaires ont descendu avec le nouveau post. Et un des très très gros problèmes que j'ai eu lorsque j'ai fait cette partie-là du code, c'est que quand je mettais un nouveau post, les commentaires, au lieu de descendre, ben, ils restaient à leur place. Ce qui fait que ces commentaires-là, ils étaient ici. Et il fallait que j'actualise manuellement pour que les commentaires retournent à leur place. C'est-à-dire ici, là, on voit que c'est 589. J'ai mis 589, on voit que là, c'est l'user ID 589. On voit l'ID de poste, l'user ID. Donc ça, c'est pas l'ID de poste, ça, c'est l'ID de comment. Il y a une petite erreur. Voilà, c'est mieux comme ça. L'ID de comment, c'est le 96. Là, on a l'ID de comment, c'est le 121, donc normal. Par contre, l'ID de poste, c'est bien le 589. Voilà, donc là, je vais envoyer un commentaire, test. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que le commentaire apparaît bien, il apparaît là où il doit apparaître. Là, je vais en faire un autre, test 2. Il apparaît bien où il doit apparaître, ça c'est nickel. Et surtout, si je fais un nouveau post, test, on voit que tout va bouger et qu'il n'y a pas d'embrouille. Tout est à sa place. Et donc là, si je supprime le post, les commentaires doivent disparaître et tout doit être à sa place. Si je fais supprimer, ok, on voit que tout est à sa place. Pas de souci particulier. Si j'actualise, ça fait ça. Voilà, là je vais faire A, là je vais faire B, B, B. Voilà, donc moi je vais supprimer celui du milieu, il y a un commentaire, je supprime tout, qu'est-ce que ça fait? Eh bien le post du milieu a été supprimé ainsi que son commentaire. Et j'actualise, on voit que tout est à sa place, ça bouge pas. Alors pourquoi les commentaires je les ai pas mis en forme? Car au début j'ai voulu tout faire en même temps, c'est-à-dire le design et mettre les données dedans et je me suis rendu compte que c'était pas le bon plan parce que impossible déjà d'accéder aux bonnes données et surtout de mettre les données au bon endroit. Donc c'est pour ça que après 4 heures à galérer dessus, je me suis dit déjà, tu vas déjà essayer d'afficher que les données parce que pour pouvoir faire de l'affichage de données, déjà il faut réussir à transmettre les données au bon composant et qu'ils s'affichent au bon endroit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas la photo ni le nom, le prénom, car j'ai voulu m'occuper déjà de ça, c'est-à-dire de la requête où je reçois le commentaire, la date, l'ID de post et l'ID de comment. Donc là on voit que tout est fonctionnel, nickel, et pour faire ça j'ai mis plus de 8 heures, j'ai mis 10 heures, parce qu'il y avait un truc qui m'a vraiment bien pourri la vie avec ce code là, c'est que quand je faisais la création d'un nouveau post, mes commentaires ne bougeaient pas. Donc avant de trouver la solution, j'ai mis un paquet de temps et puis en réalité c'est
tout con quand on sait, mais voilà. Donc dans cette vidéo, on va voir le code pour faire ça déjà. Afficher la donnée. Dans la vidéo d'après, il faut absolument que je récupère la photo, le nom, le prénom. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Et puis après, il faudra faire la mise en page là, de ça, du CSS. Mais ça, c'est que dalle à faire. C'est ridicule comparé à faire ça, surtout quand tu l'as jamais fait. Et que tu n'as pas des cours spécifiques sur React ou comment tu affiches de la donnée. Et surtout de manière dynamique, parce que tout ça, c'est le résultat de ma page de composants. Et ça pose beaucoup de problèmes. Et en plus, toutes les données, je les passe par les props. Et c'est là, comme j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, là, je comprends pourquoi on passe par un gestionnaire de state de style Redux. Parce que le gros souci, c'est après, c'est le re-render des composants en utilisant useEffect. Et à chaque fois, il faut passer les données par les props. Et je peux avoir 3, 4, 5 composants à traverser avant d'atteindre le bon useEffect avec la bonne donnée. Donc ça, je le supprime. Lui, je vais le laisser. Par contre, je vais supprimer les commentaires inutiles. Et comme je n'ai pas encore le bouton supprimer, je vais sur Comments. Là, l'user ID 46. Là, c'est le 589 et je vais supprimer ces deux. Je fais supprimer. Oui. Donc voilà, pour ça, j'actualise. Donc ça, c'est le résultat que je vais avoir à la fin de cette vidéo, en principe. Et ça va être mon point de départ. J'actualise. Voilà. Ça, c'est mon point de départ. Si j'envoie un message, eh bien, il ne s'affiche pas. Donc il va falloir que je crée un composant feed display comment. Donc au début, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ici j'affiche un post. Là, ce que je vais faire, c'est afficher des commentaires. Donc je vais récupérer mon composant pour afficher un post. Logique. Donc feed display post, CTRL-C, CTRL-V. Je fais glisser et déposer. Move. J'ai créé mon composant. Maintenant, je vais changer son nom. Rename. Feed display comment. Voilà. Après, j'ai fait la même chose avec son CSS. Fiche display post module, comme on peut le voir ici. Sauf que comme on l'avait vu avec l'autre composant, là, quand j'ai voulu le réutiliser, récupérer le CSS comme ça, c'est plus de problème qu'autre chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est, ça, je vais le faire. J'ai fait donc feed display comment.module.css. Donc là, ce que j'ai fait, c'est un fichier CSS vide. Pourquoi? Parce que c'est trop de problèmes de reprendre l'ancien fichier CSS, ça a pété un plomb. Donc là, j'ai mon fichier feed display comment. Donc bien sûr, là, je vais modifier son nom. J'ai zoomé un peu et je vais faire le ménage surtout. Donc là, le composant, c'est feed display comment. Je sélectionne le comment et l'export default, c'est tout en bas. C'est feed display comment. CTRL-V. Jusque là, tout va bien. Et donc, pourquoi j'ai récupéré tout ça? Parce que déjà, il y a la requête décrite, il y a pas mal de choses décrites. Mais, tout ça, ça me sert à rien. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est garder mon feed button. Ça, je l'avais supprimé. Feed image vidéo, feed post vidéo. Donc là, il n'y a pas ça. Ça, j'ai voulu le modifier, mettre comments et récupérer ce composant-là. Bon, c'est ce que je voulais faire au début, parce que je me suis dit, je vais faire ça d'un coup, puis en réalité, ça s'est très mal passé. Donc, la solution la plus simple, c'est de tout supprimer. Donc, je suis bien sur feed display comment. Voilà. Déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est d'afficher la donnée, déjà. Donc, tout ça, je le vire. Tout ça, je le vire. Tout ça. Je nettoie. Là. Je nettoie. Donc, la carte, c'est vrai que je pourrais la laisser, mais je vais aussi la supprimer, car les commentaires sont dynamiques, il va falloir la mapper, et ça peut être une source de problèmes énormes. D'ailleurs, je me prends la tête pour rien. Suppression, voilà. Et là, je vais écrire feed display. CTRL-V, feed display comment. Et là, je vais y mettre la classe. CTRL-C. Donc là, je suis sur la classe. CTRL-V. Voilà. Et pourquoi là, je mets une classe? C'est pour éviter que le texte soit trop grand. Mais ça, on le verra après. Donc ça, c'est au niveau du return, du GXX. Donc ça, c'est bon. Je vais écrire c'est un commentaire, parce qu'il va falloir que j'importe ce composant. C'est un commentaire, voilà. Il n'y a pas d'erreur, donc je vais pouvoir l'importer. Donc je vais sur feed display post. Donc c'est là où tout s'affiche. Hein. Donc déjà je pourrais cacher ça là, voilà. Pour mettre à jour un post qui est dans le feed, ok. C'est dommage que ça se fasse pas automatiquement ça. Ça je le cache, le use effect, lui je le laisse ouvert. Donc voilà, donc là j'ai tous mes composants qui s'affichent. Donc c'est une carte, j'ai feed identifier creator, donc pour le nom, le prénom, la date. Donc ça c'est les posts, ça, la photo, le post, le feed button. Ça c'est le composant pour la vidéo et la photo, vidéo YouTube. Donc là j'ai mon composant feed new comment. Donc moi qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit ça serait sympa sous la carte, ça fera plus joli.
Donc j'importe mon composant, feed, display, comment. Je ferme, l'auto-import a été fait. Donc là il me dit feed display comment, ligne 8. Donc je retourne feed display comment, ligne 8, il y a une erreur. Module not found, feed display post module.css. Ok, ah oui c'est normal. Donc là je vais faire feed display comment. Voilà, il n'y a plus d'erreur. C'est un commentaire, donc déjà c'est la première chose à faire, c'est d'afficher ça. Donc le composant est ici. Donc on voit que c'est très très gros. Donc là je vais rajouter un P pour paragraphe, parce que je vais mettre ça dans des paragraphes au début. Et font size de 1.5 rem. Lui en principe j'en aurais plus besoin. Voilà, c'est un commentaire, super. Donc avant d'aller plus loin, je vais faire un peu de nettoyage. Hein. Je vais enlever tout ce qui me sert à rien. Donc ça déjà, je sélectionne suppression. Donc le contexte, ça va être suppression. Tout ça, là j'y suis pas encore, là, update. Donc bien sûr il y aura un update pour la mise à jour des commentaires, mais ça j'y suis pas, donc suppression, tout ça, suppression. Le seul truc que je garde c'est ça, et je vais changer son nom parce que c'est pas un message, c'est un comment, et c'est set comment. Ça, voilà pour le moment le state que j'ai besoin. Le onUpdate j'y touche pas parce qu'il est sur le useEffect. Donc ça il faudra le bouger parce que la route c'est pas la bonne, mais là je fais un peu de nettoyage. Donc c'est fait get, alors c'est pas message handler, c'est comment handler. Donc là, lui, on va passer le token par l'UVD props, token. Donc ça, je le mettrai après. Là, c'est pour éviter d'avoir l'erreur. Donc set message, donc ça va être comment. Voilà. Je descends, donc ça c'est bon. Update post handler, donc ça, suppression. Le message à récupérer envoyé sur la base de données, suppression. Le message a bien été envoyé à la base de données, suppression. Pour aller chercher les posts sur la base de données. Donc ça, je laisse par contre. Donc là, ça va être au pire comments. Donc ici, je vais mettre comments. Donc c'est fait get comment. Donc là, le onUpdate, ok. Ça, je supprime. Donc ça, c'est useEffect. Donc ça, bien sûr, je vais le laisser. Mettre le dernier message envoyé au bout de la pile. Ouais, alors ça, si j'en ai besoin, je le remettrai ultérieurement. Hein. Parce que tu vois que le problème, c'est que tout ce code-là, ça se rajoute, et après, lorsque tu galères et que tu trouves pas, eh bien, ça augmente la difficulté à se dépatouiller, à débugger. Donc ça, suppression. Donc là, on voit que j'ai une erreur, ligne 12. Alors, ligne 12, il me semblait que je l'avais viré le contexte. Voilà. Alors, là, c'est l'user ID. Ok. User ID token, parce que j'ai une props où j'ai l'user ID du token. CTRL C, on va le mettre en props pour plus avoir d'erreur. CTRL V. Et donc le nettoyage a été effectué, il n'y a plus d'erreur, super. Je fais un maj Alt F, c'est bon. Le contexte, je le vire. Le use context, j'en aurais pas besoin. Voilà, donc là je nettoie vraiment le fichier là. Voilà. Donc voilà le fichier nettoyé. Donc on y voit beaucoup plus clair. Hein. C'est vrai que ça en plus je peux faire ça, que ça prenne moins de place. Et après comme j'ai dit tout ça là, les requêtes HTTP, il faudra que je les mette un jour dans un custom hook pour après pouvoir le réutiliser un peu partout dans le programme. Mais bon, il faut le faire, et puis comme il faut que le custom hook de la requête HTTP puisse gérer toutes les requêtes, les get, post, put et delete, voilà, plus lorsqu'il faut rajouter un ID, tout ça, donc c'est assez complexe à faire, en tout cas j'ai jamais fait, donc c'est pas la priorité. Hein, la priorité c'est de finir ce projet là de réseau social, et puis après quand tout sera fini, donc ça sera du code de débutant, mais après il faudra améliorer le code pour le rendre plus professionnel. Donc maintenant il va falloir que j'affiche la donnée de la route des commentaires. C'est ce que l'on va voir maintenant. Donc déjà il me faut l'URL. Celle-là c'est pas la bonne. Donc je vais sur Postman, Comment. Là j'ai l'ID de post et l'user ID. CTRL C et je vais la mettre ici. CTRL V, CTRL/. Donc allez chercher tous les commentaires qui sont sur la table. Son petit nom c'est comment user. CTRL C, CTRL V. Donc on voit que jusqu'à API c'est la même chose. Par contre il faut que je rajoute le comment 589. CTRL C. Ouais, d'ailleurs, pour éviter de faire des heures, tu fais ça là. CTRL C, tu sélectionnes tout, CTRL V. Là, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Donc, on voit que ici, c'est l'user ID qui est fourni par l'authentification. Donc, c'est l'user ID du token. Ça veut dire que actuellement, ici, c'est la personne 46 qui est connectée. Donc, il faut que ça soit dynamique. Donc, les accolades. Et je vais le passer en props. CTRL C, CTRL V. User ID token. Donc, ça, je vais le faire, mais c'est bon. Parce que là, j'aurais pas besoin de fenêtres en même temps. Donc là, je vais remonter à son parent. Son parent, il est ici, c'est display post. On le voit, display post est ici, c'est le parent. Et feed display comment, il est ici, c'est l'enfant. Et on voit que
la distance qu'il y a entre le parent et l'enfant. Tout ce qui est commentaire, j'ai mis dans un dossier pour que ça soit plus lisible. Voilà, donc ça, il faut que j'aille le perdre de vue. Donc là, j'ai mon fait display comment et comme je l'ai dit ici, il faut que je passe on update, token et user ID token. Alors déjà, on va commencer par le on update parce que là, j'ai 3 props actuellement. Donc là, je vais y mettre la prop qui s'appelle on update et on update, je dois l'avoir quelque part ici. Si je sélectionne, elle est où le on update? On voit que c'est ici, on voit que c'est ici, on update, voilà. Elle est passée par le biais des props. Donc on update, son nom, il n'est pas explicite maintenant que je suis assez avancé dans le programme. C'est lorsque tu envoies un nouveau post avec post new feed, eh bien il faut faire une mise à jour de useEffect, qu'il fasse une requête get. Et j'aurais dû l'appeler on update ou plutôt on new post. Mais bon, trop tard, il s'appelle comme ça. Je vais pas le changer parce que je vais devoir le changer partout après. Donc voilà, donc quand un update changera d'état, ça va aller au niveau du useEffect ici et ça relancera un get comment handler, donc une requête pour aller chercher les commentaires. Donc actuellement c'est comme ça que j'ai fait, ça marche. Donc après j'ai besoin du token pour passer le middleware d'authentification. Donc le token, donc c'est le nom de la props, token égale, et d'ailleurs il doit être quelque part ici, ben voilà il est là, token, je sélectionne CTRL-C, CTRL-V, voilà, maintenant je passe le token. Après, qu'est-ce que j'ai besoin de passer? Le user ID token. Donc le user ID, il a déjà été utilisé, je fais CTRL-C, CTRL-V, parce que tout ça on l'a déjà vu, hein, il provient du contexte. Ok. Donc ça c'est bon. Donc là, ce qu'il me faut là, c'est l'ID de post. Donc je reviens sur feed display post. Donc l'ID de post, il doit y être aussi, hein, je l'ai utilisé déjà. ID post. Alors j'ai marqué ID post user parce que sur la base de données, bah, c'est la table post user et j'ai besoin de l'ID pour attacher mes commentaires. Donc c'est bien ça. Donc je sélectionne la prop, je sélectionne sa value, CTRL-C, CTRL-V. Donc le nom de la prop c'est ID post user, CTRL-C, je vais le passer là, ici. Là je suis chez l'enfant, CTRL-V, je vire bien sûr le point virgule, c'est bon. Donc ID post user, CTRL-C. Donc là je vais le rendre dynamique, donc ça va être $, les accolades, ouvrante et fermante, et dedans j'y mets la props, CTRL-V, ID post user. Donc là maintenant je vais pouvoir récupérer les commentaires sur la base de données et de manière dynamique, suivant l'ID de post, et bien sûr il faut aussi passer le middleware d'authentification. Donc là la requête elle est ici, c'est bon. Donc là s'il va manquer un petit truc quand même, ça va être réponse OK, je vais écrire comment, réponse OK. Et là je vais écrire comments pour savoir si j'ai plusieurs choses dans la console, savoir un petit peu où je me trouve. Et là je vais écrire CTRL-C, CTRL-V, comments dans le catch, requête faite, get, comment. Voilà, là au moins je vais me localiser dans la console quand il y a un plantage. Ça, j'y touche pas. Bon, déjà, est-ce que ça fonctionne? Avant de vouloir afficher la donnée, j'agrandis. Donc déjà, qu'est-ce que l'on voit? Comment, réponse OK. Ouais, donc ça, oui, bien sûr, parce qu'il affiche les différents trucs qu'il y a sur la base de données. Donc si je clique ici, là, qu'est-ce que l'on voit là? Donc on voit qu'il y a deux index. Index 0, index 1. Donc ça, c'est le résultat de ma requête. Donc à noter, sur mes 10 heures de test là, pour faire le code que l'on va voir dans cette vidéo, et j'ai voulu faire une requête pour récupérer tous mes commentaires et une requête pour récupérer la fiche utilisateur, et j'ai voulu fusionner les deux objets, donc ça c'est facile. Le seul souci, c'est que lorsque tu fusionnes deux objets, donc tu vas avoir plus qu'un objet mais avec deux index. Et j'ai essayé de fusionner donc l'index 0 et l'index 1. Donc l'index 0 pour les commentaires et l'index 1 pour la fiche utilisateur, pour en faire qu'un seul index, donc une variable où il y a toutes les données dedans, pour pouvoir après la mapper. Bon, ça j'ai pas réussi, impossible à faire, car mon niveau en JavaScript est trop faible. Mais je pense que ça va être possible à faire, fusionner des index dans un objet. Parce que c'est le problème quand tu fusionnes des objets, après tu vas avoir pas d'index à l'intérieur. Mais si tu veux qu'un seul index pour pouvoir le mapper, tu peux pas mapper deux index en même temps, c'est pas possible. Comme moi j'ai essayé, ça marche pas. Ou en tout cas ça fait n'importe quoi. Donc là maintenant que j'ai récupéré la donnée du serveur, eh bien je vais pouvoir l'afficher. Et c'est là où ça se gâte, car il faut que ça soit dynamique. C'est ce que l'on va voir maintenant. Donc voilà les données que je dois afficher sur mon composant qu'il y a ici. Là, ceci est un commentaire. J'ai 1, 2, 3, 5 propriétés, donc 5 values. Et on voit qu'actuellement là, j'ai deux commentaires, j'ai deux index. Donc ça va se passer ici, car le comments que j'affiche ici, donc c'est le state qui est ici, car on l'a vu ici, send comments, je mets data response.result, donc la donnée que je reçois du serveur, je le mets dans le state comments. Donc j'ai ma variable, il y a de la donnée, donc maintenant il faut que j'affiche ça. Et pour afficher ça, il va falloir mapper. Donc ça, je le vire. Je vais écrire un petit commentaire.
afficher les commentaires sous le post s'il y a des commentaires. Espace, CTRL/. Voilà. Donc il va falloir mapper. Donc j'ouvre les accolades. Et on sait que la variable où se trouve la donnée, c'est comment. Donc comme il va falloir mapper à l'intérieur d'un tableau, on sait aussi que il faut que la variable ne soit pas nulle ou undefined, donc il faut qu'il y ait la donnée, donc c'est comments. Et si je suis pas nul ou à false ou je ne sais quoi, donc si ici je suis à true, alors tu exécutes ce code-là. Et donc là, je vais mapper sur la variable comments.map. Parce que ça, si tu fais pas ça, il y a toujours le problème d'undefined. Bon, c'est classique, ça on l'a déjà vu plein de fois dans les vidéos précédentes. Donc après, dans la méthode maps, eh bien c'est les parenthèses, la flèche et les parenthèses. Donc là, il faut surtout pas d'accolade, hein, sinon ça marche pas. Et c'est là où je vais commencer à mapper. Donc, je vais mettre des paragraphes. Donc, la première donnée que je vais vouloir récupérer, c'est l'identifiant du commentaire. Je vais appeler ça ID. D'ailleurs, je vais mettre ça sur la même ligne. Voilà. ID de comment. ID de commentaire. Je ne mets pas de S. Là, j'y mets les accolades. Donc, la variable à mapper, c'est comments. Dedans, il y a tous les index. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, comments au pluriel, je mets comment au singulier. L'idée, comme j'ai déjà dit, c'est là, tu as plein d'index. Là, tu vas mapper les index un par un. Donc, commentaire au pluriel, commentaire au singulier. D'ailleurs, c'est toujours comme ça pour s'y retrouver. Hein. Tu mets un S, tu enlèves le S, comme ça au moins tu vois clair. Et tu vois surtout qu'est-ce que tu es en train de faire. Ce que tu cherches, c'est des commentaires. Donc, comment, point. Et après, il faut la key. Donc là, après, il faut que je récupère la key. Où à l'intérieur, il y a la value de l'ID de comment. Donc, les clés, tu les as ici. Hein. Là, je sélectionne la clé. CTRL-C. On peut aller la sélectionner aussi directement sur la base de données. Là, on voit le nom des clés. Mais ce qui est bien, c'est que lorsqu'on affiche le tableau, on peut directement aller chercher la clé sur le tableau. Donc là, je fais CTRL-V. Et donc, si je retourne sur la page web, magique, on voit que les deux ID de comments, 134 et 140, se sont affichés. Donc actuellement, il y a 2 commentaires sous ce post-là. Si je crée un nouveau post, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on voit que ça n'a pas bougé. Et là, c'est le drame. Théoriquement, tu vois, ces commentaires-là, ils auraient dû aller ici. Et si j'actualise, magique, les commentaires sont à leur place. Donc là, j'ai le problème de la key. Et si je rajoute un commentaire, je vais écrire, par exemple, test. Je fais envoyer. On voit qu'il y a encore un autre problème. On voit que le commentaire ne s'affiche pas de manière automatique. J'actualise, magique, il apparaît. Donc là, on vient de voir déjà 2 gros problèmes. Et pour résoudre ces problèmes-là, j'ai passé du temps. Donc, avant de vouloir résoudre ces problèmes-là, déjà, on va continuer d'afficher la donnée. Parce que c'est le but, c'est d'afficher de la donnée. Donc là, on voit déjà que, il n'aime pas, il faut wrapper. Donc, deux solutions. On va utiliser d'abord le shortcut. Voilà, ça remplace la div, hein. C'est fragment. On s'occupera après de la key. Donc j'ai l'ID de comment, super. Maintenant je veux l'ID de post. Comme ça je sais si le commentaire est sous le bon post. Donc j'ouvre les accolades. Je ferme les accolades. Donc ça va être comment, point. Et là je vais chercher la key. Et la key, elle est ici. Result, jour, comments, user, ID post, CTRL-C, CTRL-V. Et là, on peut voir que l'ID de post 589 s'affiche. Donc, on constate que ce que j'avais mis ici, à 589, donc ça, je le savais parce que j'ai regardé sur la base de données, on voit que ça correspond bien, donc je ne me suis pas planté. On voit que les commentaires sont bien sous le bon post. Et là, par exemple, pour savoir sur celui-là si je me suis planté ou pas, c'est facile. Là, je vois que l'ID de post c'est 672. Donc, je vais sur la base de données. Je vais voir mon nouveau post que j'ai fait et on voit bien que l'ID de post user c'est 672. On le voit sur la table comment user. On voit là test 672. Donc on voit que c'est ça. Donc là par exemple je vais marquer 672. Envoyer, on voit que ça fonctionne. Si je vais sur la base de données post user, voilà 672 ça a bien été pris en compte. Et si j'actualise ça doit pas trop bouger. Donc j'ai toujours ça mais ça je verrai après. Donc on continue. Donc après, je vais vouloir afficher le commentaire. C'est toujours la même chose. Les accolades, le mappage, donc comment, et je vais chercher la clé qui est ici. Comments, user, message, CTRL-C, CTRL-V. Donc on voit le commentaire, c'est bon. Donc c'est vrai que là j'ai mis message sur la clé, mais on voit que le nom de la clé n'est pas judicieux. Comments, user, comments, j'aurais dû mettre. Bon, tant pis. Ça restera comme ça parce qu'après, une fois que tu as avancé dans le programme, il y a des trucs, il ne faut plus trop y toucher. Hein. Faut y penser avant, mais après c'est trop tard. Date, quoi, c'est jamais trop tard, mais ça nécessite des très grosses modifications et ça peut être source d'ennui très important. Donc on va essayer ça comme ça.
Donc la date, ben oui, la date, je l'ai récupérée, donc je vais l'afficher. Hein. Comment, point. Et la clé, c'est comment user date. Je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Donc j'actualise. Voilà, donc là j'affiche l'ID de comment, l'ID de post, le commentaire, la date. Super. Donc là on voit qu'il y a 2 commentaires, ok. Donc là, il me dit chaque enfant a besoin d'une key. Tout à fait. Donc là, bah, je vais faire une div. Je vais la mettre ici. Donc il faut savoir que ça, c'est d'une importance extrême de mettre de la key. Parce qu'on pourrait croire que pas super important. Mais pour le re-render, c'est vital. Le re-render du composant, mais ça on le verra après. Là. Donc là, bah, il faut y mettre l'ID, hein, donc comment, point, et je vais y mettre l'ID du commentaire, car l'ID de commentaire est unique. Donc c'est ID comments user, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, j'ai mis mon ID unique, comme ça, React sait si quelque chose a été modifié, il pourra le voir. Donc ça, c'est bon. J'actualise. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a plus d'erreur. Génial. Donc voilà actuellement le comportement du composant. Maintenant, je vais écrire un nouveau commentaire. Nouveau commentaire. Et on va observer le comportement de l'application. Je clique sur envoyer. Voilà. On voit que le commentaire n'apparaît pas. Donc c'est maintenant ce que l'on va voir dans la vidéo, comment je fais pour que le commentaire réapparaisse automatiquement. Car là, si je veux qu'il apparaisse, il faut que je fasse actualiser en haut sur le bouton. Et là, mon nouveau commentaire apparaît. Donc là, je fais un mage Alt F, je dézoome. Donc là, j'avais dit que dans le use effect, j'avais mis un update et que ça venait donc d'un nouveau post. Ok. Donc lorsque un nouveau post est créé, ça va me l'afficher. Mais comme j'ai la variable qui vient ici, donc qui est passée par les props, ça va me useEffect va détecter qu'il y a un changement dans la variable et ça va m'exécuter fetch get command handler. Et cette fonction va aller faire une requête à la base de données et après ça va aller chercher la donnée et comme tout est différent, il va y avoir un render du composant. Donc onUpdate est là lorsqu'il y a un nouveau post. Mais là ce que je viens de faire, c'est pas un nouveau post, c'est un nouveau commentaire. Donc il va falloir que j'aille sur mon composant FeedNewComment, donc FeedNewCommentaire, et il va falloir que je transmette l'information qu'un nouveau commentaire a été envoyé. Et cette information-là, je vais devoir la transmettre au composant qui affiche les commentaires. Voilà. Donc il va falloir passer cette information à travers les props. Alors, soit on part du bas, soit on part du haut. Donc on va partir plutôt de l'origine, c'est-à-dire d'où vient l'information. L'information va venir du composant qui crée le commentaire. Donc le composant qui crée le commentaire, c'est celui-là. Il va falloir qu'il dise à l'autre composant qu'un nouveau commentaire a été envoyé et qu'il faut qu'il refasse une requête au serveur pour afficher la nouvelle donnée. Donc je suis sur mon composant où je crée le nouveau commentaire. Et donc vu que c'est une information que je vais devoir transmettre à FeedDisplayComment, FeedDisplayComment, son parent, ce n'est pas FeedNewComment. FeedDisplayComment, son parent, c'est FeedDisplayPost. Et le parent de FeedNewComment, c'est aussi FeedDisplayPost. Ça veut dire que l'information FeedNewComment, il va falloir que je la fasse remonter à FeedDisplayPost et après il va falloir que je la fasse redescendre à FeedDisplayComment. Voilà, ça va traverser 3 composants. D'où l'intérêt d'un state manager. Donc, FeedNewComment a envoyé un message. Comment on sait que FeedNewComment a envoyé un message? Eh bien, en tout cas, lorsque le message a bien été envoyé, le serveur donnera sa réponse. Et sa réponse, ça sera response.ok. Donc, je mets le state à nul, donc c'est-à-dire que je l'efface. SecXsend, je le mets à false. Donc, tout ça, tout ce qu'il y a ici, ça a été expliqué dans la vidéo où j'ai créé ce composant-là. Donc, moi, je veux remonter l'information qu'une donnée a bien été envoyée au serveur, donc qu'un commentaire a bien été envoyé au serveur, car le serveur m'a envoyé une réponse positive, donc le travail a été fait. Donc onNewComment, c'est comme ça que je vais l'appeler, et je l'appelle on parce que c'est une information que je vais monter de l'enfant vers le parent. Car comme on l'a déjà vu, une information peut aussi venir du parent vers l'enfant, mais là au moins tu sais que ça vient d'un enfant. Donc ça monte, je monte de l'information. Donc onNewComment, ça va être une fonction. Car pour monter une information d'un enfant vers un parent, ça ne peut fonctionner que si c'est une fonction. Donc je sélectionne onNewComment, CTRL-C. Donc je viens d'envoyer mon commentaire, le serveur me dit c'est bon, le commentaire est sur la base de données. Et donc je vais passer cette fonction dans les props. La props de FeedNewComment, je la mets ici, CTRL-V, je fais virgule, CTRL-V. Donc maintenant, cette information, il faut que je la récupère chez son parent. Donc son parent à FeedNewComment, c'est FeedDisplayPost. On voit que FeedNewComment est ici. Je reviens à la ligne, je reviens à la ligne. L'information
Donc la prop, ça va être a new comment, je la récupère. Et bien sûr, il faut que je crée une fonction pour pouvoir après faire redescendre cette information-là chez l'enfant qui est ici feed display comment. Mais là, je ne peux pas le faire directement, il faut un intermédiaire. C'est le problème des props quand on remonte de l'information. Donc je l'appelle onNewComment, nouveau commentaire, hein, le nom de la props, le nom de la fonction, pas de souci. Et donc il faut que je crée la fonction dans le parent. Donc je monte. Donc là j'ai useEffect. Je vais le faire au-dessus du useEffect. onUpdate postFinish. Je vais le faire ici. Et là, je vais faire un commentaire. Je vais écrire le commentaire a bien été envoyé sur la base de données. C'est ça que ça veut dire. Donc là, je fais const. Je fais un CTRL-V, le nom de la variable. Voici une fonction. Égale les parenthèses, la flèche, les accolades. Je vais faire un console log pour voir si l'information est bien exécutée. Comme ça, je verrai sur la console s'il y a un problème ou pas. Je suis dans CTRL-V onNewComment. Une petite délimitation. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai ma fonction, donc cette information-là, il va falloir que je la passe dans un state. Et moi, ce que je veux, c'est que le useEffect détecte un changement d'état du state de la variable. Donc je vais faire un toggle. Donc le state, il va falloir que je le mette à jour. Et ce state, je vais l'appeler new comment, nouveau commentaire. Donc pour le moment, il n'est pas déclaré. Et là, je vais faire mon toggle. Donc je veux que ce soit true ou à false. Après qu'il soit true ou à false, je m'en fous. Parce que ce que je veux, c'est que le useEffect détecte un changement d'état. Si un changement d'état, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Et donc ici, le quelque chose, c'est qu'un nouveau message a été envoyé au serveur. Donc là, j'écris prev state. Et là, prev state. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on l'a déjà vu aussi plein de fois. Si ici, le state est à true, je le passe à false. Ici, il est à false, je le passe à true. Donc c'est ça un toggle. Hein. Ça bascule entre true et false. Voilà. Donc plus simple, c'est pas possible. Donc là, je mets le state à jour. Que quelque chose s'est passé, qu'un nouveau commentaire a été envoyé. Donc là, il faut que je déclare le state. Donc je vais le faire ici, je saute une ligne, const, les crochets, CTRL-V, non, c'est pas ça. Donc ça va être new comment, je fais un CTRL-C, virgule 7 CTRL-V. Donc bien sûr, ici c'est un N majuscule, égale use state. L'état initial, je vais le mettre à false, point virgule. Donc là, si je récapitule, je suis sur le composant feed new comment. J'envoie un message au serveur. Le serveur donne une réponse qui est OK. La fonction est exécutée, onNewComment. Ça passe par les props ici. Donc c'est récupéré chez le parent, feed display post. Le parent est ici. Donc je suis chez le parent, ici j'ai l'enfant, feed new comment, je récupère l'information ici. Donc là je transmets ça à la fonction onNewComment qui est ici. Donc cette fonction va s'exécuter. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Donc elle met le state new comment à true ou à false. Donc il se passe quelque chose. Le state passe à true. Je récupère le state, CTRL-C, lui il est à true. Et après je vais le transmettre à l'enfant qui est feed display comment pour dire au composant qu'il y a un nouveau commentaire. Voilà. Donc le nom de la prop c'est new comment. Et l'information que je lui passe, c'est soit true soit false. Donc une fois que je transmets cette information feed display comment, je vais la récupérer donc chez l'enfant là, feed display comment. Donc cette information est passée en props, donc je fais virgule CTRL-V. Là je récupère l'information, maj alt F. Donc là j'ai récupéré cette information là. Et qu'est-ce que je veux faire de cette information là? Je vais la mettre dans le tableau de dépendance de useEffect, car je veux que useEffect, lorsqu'il verra que ça passe à true ou à false, ça veut dire qu'il y a un nouveau commentaire et qu'il faut qu'il réexécute la fonction getCommentHandler qui va faire une requête vers le serveur pour télécharger les nouveaux commentaires. Et donc après, il va les afficher vu qu'il va re-render le composant. Donc l'idée, c'est ça. Donc je me remets ici. Bon, là, je vais nettoyer le composant, je le supprime. J'actualise tout, c'est bon, ok. Donc là, je crée un nouveau composant, je vais l'appeler test, super. Il apparaît, on voit que j'ai toujours le problème des commentaires qui ne se mettent pas à la bonne place. Ça, on le verra plus tard. Donc là, je crée un nouveau commentaire. Nouveau commentaire, l'objectif, c'est qu'il apparaisse de manière automatique. Est-ce que ça marche? Et je clique sur envoyer. Magique! Le commentaire s'affiche. Nouveau commentaire. Je vais marquer nouveau commentaire 2. Envoyer. Ça marche nickel. Je peux le faire aussi en bas. Hein. Nouveau commentaire 3. Je fais envoyer. On voit que il est bien apparu. Donc ça, c'est bon.
lorsque j'écris un nouveau commentaire, il s'affiche de manière automatique. Donc maintenant, le gros souci qu'il y a, c'est que lorsque je fais un nouveau post, eh bien j'aimerais que ces commentaires ici restent avec son composant et ça bouge, tout bouge en même temps. Parce que là, si je fais ça, on va voir que ces commentaires-là, ils vont pas bouger. Je fais envoyer, voilà, j'ai nouveau post, mais les commentaires sont pas au bon endroit, clairement. Et si je fais actualiser, tout va être remis à la bonne place. Je fais actualiser, voilà, tout est remis à la bonne place. Donc pour trouver ça, j'ai mis énormément de temps. Et donc tu peux y réfléchir, hein, mais on va voir qu'est-ce qui provoque cette saloperie. Car toi t'es content, t'as fait ton petit commentaire, tout ça, et ce problème d'affichage, j'ai envie de dire, c'est le drame. Donc pour éviter ce problème là, on va le revoir quand même. Là je fais un nouveau message. Donc pour éviter ce problème là, j'ai fait différents tests sur mon display post. Donc là je vais sur feed display post. Et là actuellement j'ai mon composant commentaire qui est ici là. Et là j'ai la carte. Donc je me suis dit c'est quoi? Je vais faire ça et je vais mettre ça dans la carte. Voilà. Là j'ai changé de place au composant. Le résultat c'est ça. C'est on voit que les commentaires sont dans la carte. Donc je me suis dit, bon, on va faire un test. Là, je fais un commentaire. On voit que le commentaire s'affiche bien. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais un nouveau post et je fais envoyer. Et là, magique, tout bouge en même temps. C'est-à-dire que les commentaires sont au bon endroit. On n'a plus le problème que l'on avait précédemment. Si j'actualise, ça ne devrait pas bouger, ça ne bouge pas, c'est bon. Le seul souci, c'est que esthétiquement, c'est moins intéressant. Parce que là, on a du mal à voir la différence entre le post et le commentaire. Là, voyons, je remets un autre commentaire, je mets n'importe quoi, envoyer. On voit que ça marche, mais on voit que la carte s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Donc ça, je le supprime. Je supprime, je supprime. Celui-là, je peux pas le supprimer, celui-là, parce que je ne l'ai pas créé. C'est Test02 qui l'a créé. Et là, je suis connecté avec John Doe. Donc, si je remets là mon composant en bas, là, je le remets en bas. Voilà. Donc ça, je vais enlever l'espace. Maj Alt F. Ok. Parce que comme ça, c'est plus esthétique, je trouve. Là, je fais un message. Là, je fais un message. On voit que, bon là, la mise en page n'a pas été encore faite, mais l'idée, c'est que le post prend toute cette largeur-là, et le commentaire, ça prend cette largeur-là, ce qui fait que du premier coup d'œil, tu vois le post et le commentaire, et après, bien sûr, il y aura un bouton pour les cacher, tout ça. Donc, vu que ça marche dans la carte, je me suis dit, ça doit marcher aussi comme ça. Là, je refais un test, on va voir que ça ne marche pas. Je viens d'envoyer le post, on voit que ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui provoque ce phénomène-là? Bien, j'en ai un petit peu parlé au début de la vidéo. Quand tu maps sur une variable, et donc tu vas avoir plein de choses qui vont s'afficher là, différents composants comme ça là, en tout cas plusieurs composants, eh bien tu dois mettre la fameuse key avec un identifiant unique. Donc là je l'ai fait, le seul souci, donc cette clé là permet à React de savoir s'il y a eu du changement ou pas sur la page, par exemple un nouveau commentaire. Donc là, la clé, il n'y a pas d'erreur, sauf qu'elle est placée au mauvais endroit. C'est pour ça que lorsque je fais un nouveau post, lui je vais le supprimer, je vais tout actualiser. C'est pour ça que si je fais un nouveau post, comme ici, là, donc là je vais écrire plutôt AAA, eh bien mon nouveau post apparaît, mais le composant là, avec les commentaires, eh bien il bouge pas, il disparaît pas parce que la key est mal placée. Donc la key, là, actuellement là, elle est placée sur la carte. Et comme on peut le voir, mon composant pour afficher le commentaire, il n'est pas dans la carte, il est à l'extérieur de la carte, donc il n'est pas pris en compte. Donc ça veut dire que lui, là, il n'a pas de key. C'est pour ça qu'il se met un peu n'importe où, et c'est pour ça que ça déconne. Donc pour que ça fonctionne, donc pour que le composant FeedDisplayCommand soit pris en compte, eh bien il ne faut pas que je mette la key sur la carte. CTRL X, c'est pour ça que lorsque je le mets dans la carte, ça marchait très bien. Donc on pourrait se dire, je vais la mettre sur la class name, class container. Eh bien non, tu peux pas, parce que la key, le nombre qui va être dedans, va être attaché au composant qui va être généré avec toutes les données qu'il y a là. Donc ça ne marchera pas non plus, parce que la div, là, class container, elle n'est pas mappée. Le mappage commence ici, là. Donc ça veut dire que ici, là, il va falloir que je crée quelque chose. Si la carte, c'est pas bon, donc là, j'ai utilisé un fragment, et bien là, ici, il va falloir que j'utilise une div. Donc là, je vais pas utiliser une div, je vais utiliser une section. Quoique, ouais, bon, voilà. Donc div ou section, donc là, je vais utiliser une section. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette section va être présente à chaque composant qui va être généré avec les données là, qui vont être transmises par la variable et qui vont être mappées. Et donc dedans, je vais y mettre ma key, CTRL V.
Donc maintenant, cette section qui est mappée, donc qui va être générée autant de fois qu'il y a de composants, il faut que son ID de poste soit unique. Donc là, je vais y mettre l'ID de post user, donc ça c'est bon, parce que là je suis au niveau des postes. Donc maintenant, le composant feed display comment est pris en compte par la key. Et donc si ça bouge dans le composant, bien l'autre il le verra et donc il lancera un re-render. Donc si je contrôle tout ça, bon ça je le supprime, ça je le supprime, voilà. Donc je crée un nouveau message, envoyer, donc jusque là tout va bien, ça fonctionne. Je crée un nouveau commentaire, 1, je clique sur envoyer, je peux en faire un deuxième aussi, nouveau commentaire, 2, je clique sur envoyer, on voit que ça fonctionne. On voit que ça fonctionne, tout s'affiche de manière automatique, donc on voit qu'en bas on a ID de comment 134. Là, on est ID de comment 151, ID de comment 152. Donc là, tout est bon. Maintenant, je vais créer un nouveau poste. Donc, nouveau poste 2. Et en principe, tout ce petit monde devrait bouger lorsque le nouveau poste va apparaître. Donc, ces commentaires-là resteront bien avec ce poste-là. Et lui, il ne devrait pas y avoir de commentaires dessous. Donc, je clique sur envoyer. Et là, magique. On voit que les commentaires ID comment 151 sont bien sous ce poste-là, donc ils sont bien à leur place. Et sur le nouveau poste 2, il n'y a pas de commentaire, génial. Donc si je fais un commentaire, test, on voit que ça fonctionne, pas de souci. Si j'actualise, on voit que il n'y a rien qui bouge, hein, donc tout est à sa place. Si je fais supprimer, ça fonctionne. Je clique sur supprimer, ça fonctionne, voilà. Tout est fonctionnel. Donc maintenant, il va falloir que j'affiche les données de l'utilisateur, voilà, avec son user ID envoyé. Car actuellement dans les commentaires, bon j'ai le commentaire, mais il manque le nom, le prénom et la photo de profil. Et donc pour ça j'ai besoin de l'user ID. D'ailleurs j'ai oublié de le mettre, donc je vais le faire maintenant. La clé c'est comment user ID, donc ça c'est le créateur du commentaire. Feed display comment, voilà j'y suis, donc là il manque une donnée importante. L'ID de comment, l'ID de post. Alors je vais le mettre ici, là je vais faire Maj Alt flèche du bas, là ça va être CTRL X, je fais CTRL V et je vais écrire User ID, voilà. Donc cette information là, maintenant elle apparaît, j'actualise, ok. Donc on sait qui a créé le commentaire, hein. J'ai l'User ID 46, User ID 46, parce que là je suis connecté avec User ID 46. Donc je vais me déconnecter, je vais me connecter par exemple avec test01@.com, voir si ça marche. Donc c'est bon, accueil. Et là, donc si je fais un autre commentaire, je suis 01, je fais envoyer. Donc on voit que c'est l'ID comment 155, on voit que son User ID c'est 2. ID de poste 681 comme l'autre, donc là tout est bon. Donc maintenant il va falloir que avec l'user ID, donc le créateur du poste, que j'aille chercher son nom, son prénom et sa photo de profil pour pouvoir l'afficher dans le composant. Donc, comme j'ai dit au début, j'ai essayé de tout faire en même temps, j'ai pas réussi. J'ai essayé de faire deux requêtes, donc ça j'arrive à avoir les données là, les deux tableaux, c'est-à-dire tous les objets. Mais la grosse difficulté après c'est faire des fusions, donc j'ai pas réussi. Donc dans la prochaine vidéo, c'est ce que l'on devrait voir. Afficher dans le bon commentaire la bonne photo avec le bon nom, le bon prénom, et ça de manière automatique. Avant d'aller plus loin, car c'est une information indispensable, savoir qui a créé et donc qui a émis le commentaire. Voilà pour ça, donc la suite dans le prochain épisode.